Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Si vous allez bien, alors je suis très content. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mad Moncho. Aujourd'hui, grand est notre plaisir de constater que les dirigeants de l'AES qui ont voulu et qui ont choisi prendre leur destin en main ont des résultats positifs. Je suis très content de cela. En effet, des terreaux qui siégeaient dans la région nommée Azawad, c'est-à-dire quand ils vont diviser le Mali en deux, à un moment donné, il s'agissait de diviser le Mali en deux pour pouvoir mieux régner. Diviser le Mali en deux comme ils ont divisé le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je suis béninois. Parfois, quand je parle, les gens me prennent pour un Ivoirien, alors que je ne suis pas Ivoirien. Je suis béninois. On m'a mis dans la boîte qu'on appelle le Bénin. Et les autres, ils les ont mis dans la boîte qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et la boîte qu'il y a comme le Togo. Ça fait rire quand même. Ils voulaient créer l'Azawad. Et il y avait des terreaux qui étaient là, qui étaient formés pour pouvoir déstabiliser après le Mali et proclamer l'indépendance de l'Azawad. Au Mali, ces rebelles MLNA qui proclament la sécession du nord du pays. Nous pourrons en parler sur ce plateau avec nous Moussa Al-Sarid, je prononce bien? Oui, merci. Alors bonjour. c'est le porte-parole du MLNA en France. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. D'abord, pourquoi estimez-vous que le nord du Mali finalement revient aux Azawad? Le mouvement national de libération de l'Azawad a pris en son sein tout ce qui s'est passé comme oppression, comme injustice à l'égard du peuple de l'Azawad avec toutes ses composantes. Ce n'est pas une rébellion touareg, c'est une révolution populaire dans laquelle se retrouvent toutes les communautés qui composent l'Azawad. Et nous avons tout essayé, souvent en ayant pris des armes, mais beaucoup plus de manière pacifique. Nous sommes arrivés à une impasse et nous avons décidé d'engager des vies humaines pour combattre l'armée malienne d'occupation du territoire. Sur ce territoire-là, nous avons décidé de nous battre pour instaurer un État. Dans cet État, les populations pourront vivre dignement et librement sur le territoire de leurs ancêtres. Cette partie de la région regorgeait de ressources intarissables d'or, de pétrole, d'uranium, beaucoup de ressources. C'est pourquoi cette région voulait être contrôlée et voulait être rendue indépendante encore. Si cette région est divisée en deux, le pays sera mieux contrôlé grâce à l'extrême combat qu'ont mené les dirigeants de l'AES en coalition avec le Mali, le Burkina et le Niger. Les forces étrangères qui étaient dans le pays sont dégagées. Ils ont été dégagés et aujourd'hui, les dirigeants de l'AES ont pu récupérer l'ensemble des territoires qui étaient siégés par les terreaux. Quand je dis terreau, j'espère que vous comprenez de quoi je parle parce qu'on ne peut pas appeler tous les noms ici. L'armée malienne est donc de retour à Kidal. Les FAMA, appuyés par les mercenaires du groupe Wagner, ont pris position hier dans le bastion de la rébellion du Nord. Hier, en fin de matinée, les derniers rebelles avaient quitté la ville face à l'avancée des troupes maliennes et de leurs supplétifs russes qui ont pu pénétrer dans Kidal, Sidi Sané, sans résistance. Après le départ des troupes étrangères du pays, ces forces terreaux sont devenues dormantes. Elles ne pouvaient plus rien faire. La plupart d'entre eux sont en train de lâcher les armes. Ils se livrent à l'armée malienne pour que l'armée malienne prenne soin de leur sécurité et de leur famille. Dont 5 physiquement présents du Front de libération de l'Azawad qui se rendent avec armes et bagages aux autorités militaires de la 5e région. Ils étaient équipés d'un véhicule avec un 12-7, un PKM, 5 PM et plusieurs munitions. Ces désormais ex-combattants entendent s'insérer dans le processus de paix et de développement du pays. Nous sommes retournés à la République pour notre dignité, la dignité de notre cher pays et celle de nos familles. Nous sommes là à cause du respect de l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Et
nous sommes revenus en toute sincérité, parce que nous sommes conscients que le désordre ne construit pas les nations. Nous sommes très fiers de notre République et de nos autorités actuelles. Nous saluons le commandant militaire qui nous a réussi et nous saluons tous ces éléments. Je termine en disant que nous sommes retournés dans notre République et celui qui n'aime pas ça, qu'il meurt dans sa colère. Mon message à ceux qui restent en dehors des rangs de la République est le suivant. Si vous avez de la dignité, retournez dans votre pays. Quittez la rébellion et le banditisme. Quittez les rangs des trafiquants de drogue, des criminels et des terroristes. Et retournez dans votre pays pour vivre dans la liberté et dans la dignité. Le traitement que nous avons reçu depuis notre arrivée ici est excellent et fraternel. Je réitère encore une fois mes remerciements et ma considération au commandant militaire qui nous a réservé un accueil respectueux. Ainsi, je remercie tous ces éléments. Parmi ceux qui sont venus se livrer, il y a aussi un jeune de 18 ans. Au cours de ces différentes patrouilles dans le cadre de la sécurisation du secteur 3 de l'opération Maliko, un jeune de 18 ans a été arrêté en possession d'un talkie-walkie qui lui servait à donner des informations aux groupes armés terroristes sur les mouvements de l'armée. Après plusieurs jours de détention, il a été libéré et remis à ses parents. Il s'engage à s'éloigner des groupes armés terroristes. J'ai été arrêté dans un petit village appelé Marache dans la zone de l'Éré. Depuis que les femmes m'ont arrêté en possession d'un talki, je suis bien traité ici. Rien de mal ne m'est arrivé. Le message que je lance aux jeunes, c'est de cesser de suivre ce groupe armé terroriste et de revenir vers l'armée, de les aider dans la mission pour instaurer la paix et la stabilité vers un Mali. Une dame et son père avec qui il y avait des matériels de déstabilisation. Une autre dame et son père ont été arrêtés en possession d'armes de guerre et de moyens de communication. Les femmes nous ont arrêtés, moi et mon père, en possession d'un talki et d'une arme de guerre. Depuis qu'on nous a menés ici, nous sommes bien traités, rien de mal ne nous est arrivé jusqu'à présent. Le message que j'ai à lancer aux gens qui sont dans la même situation que nous, c'est de revenir vers nos autorités, de les aider pour que la paix et la stabilité puissent régner et de cesser d'aider ces groupes terroristes et qui continuent toujours quand même à faire du mal à nos populations et d'aider l'armée pour que la paix et la stabilité, le vivre ensemble puissent régner, pour que nous puissions amener nos animaux en pâturage là où nous voulons et quand nous voulons. C'est une fierté pour nous de constater que l'armée, la force armée malienne arrive à dominer dans son pays, à diriger bien évidemment son pays. Ma prière pour eux aujourd'hui, c'est de continuer dans cette lancée, que Dieu les protège dans tout ce qu'ils font, pour que les Africains puissent ouvrir les yeux, nos dirigeants puissent aussi ouvrir les yeux, pour qu'on sache que personne ne viendra balayer notre coup pour nous. Grâce à eux, chaque peuple saura ce qui est bon pour lui et prendra de bonnes décisions à la longue. Que Dieu les garde et les guide dans cette lancée durant la vie éternelle si possible. Merci de m'avoir suivi, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour ne plus manquer aucune de mes vidéos, commentez la vidéo, je sais que vous êtes intelligent. Ciao, on est ensemble.